Ibrahim Traoré est en train de détruire ce pays à un niveau terrible. Les gens ne s'en rendent pas compte. Tout ce que vous voyez sur le Burkina, là, sur les réseaux sociaux, comme information, c'est-à-dire que sur 100 informations qui circulent sur le Burkina, 99 sont générées par l'intelligence artificielle. 99. Et c'est aussi parce que Ibrahim Traoré, il a pratiquement réduit à néant la classe politique, les acteurs de la société civile, la presse. C'est-à-dire que quand tu arrivais au Burkina, à l'époque quand moi j'y étais, c'est-à-dire que tu sentais que vraiment, du point de vue des libertés, la fondamentale, ça bougeait véritablement. Les journalistes investiguaient, ils avaient la liberté de critiquer le régime, d'aider le régime à s'améliorer dans la manière dont il dirige le pays, etc., etc. Quand Ibrahim Traoré est arrivé, il a tout foutu en l'air. La liberté de presse n'existe plus. Tu es journaliste, tu essayes de critiquer Ibrahim Traoré, allez, il envoie ses services secrets. Il n'a pas fait une année, donc en avril 2025, il s'est surajouté un autre objectif, celui-là dénommé révolution démocratique et populaire, dont aussi on ne connaît pas pour l'instant. On ne connaît ni les organes, ni ce qu'on pourrait appeler le document d'orientation politique. Comme vous savez, et je ne suis pas un exégète de la révolution, mais tous les révolutionnaires vous diront il n'y a pas de révolution sans une théorie révolutionnaire préalablement élaborée. Et donc, là aussi, les journalistes lui ont posé la question dans ses 90 minutes d'anniversaire. Il s'est refusé à répondre, puisqu'on lui a demandé quel était le contenu de sa révolution. Il a invité les journalistes à les découvrir au fur et à mesure. C'est la première fois qu'une révolution n'est pas codifiée, réfléchie d'avance, mais c'est une révolution au jour le jour, en fonction des humeurs de Ibrahim Traoré. Dans la science politique, c'est la première fois qu'on inaugure évidemment ce type de système politique qui n'est pas écrit à l'avance, mais qui est dans la tête de celui qui l'a imaginé. Donc, la révolution démocratique et populaire est stockée dans la tête de Ibrahim Traoré, et donc c'est à partir de sa tête ou à partir de ses faits et gestes que chacun devrait imaginer sa révolution à l'image de son albinos noir qu'il a proclamé à l'occasion de cette interview anniversaire. Quelqu'un qui a l'art de mentir, de tromper, de flatter. Vous voyez tous les vices. Si vous regroupez tous les vices, vous êtes un bon politicien. Voilà, ça c'est la compréhension de la politique d'Ibrahim Traoré. Ce qu'il a compris, faire la politique, c'est mentir, là, de tromper, créer le sensationnel, mais de ne pas s'attaquer véritablement aux aspirations du peuple. Ibrahim Traoré a compris aujourd'hui que la question sécuritaire, il a totalement échoué, qu'avec une armée qu'il a contribué à fragiliser, à diviser, il ne peut pas trouver de solution pour nous sortir de cette situation de terrorisme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver d'autres points où il va pouvoir impacter, pouvoir apporter des preuves pour dire que lui, son règne aussi, il a eu à contribuer. Donc il parle maintenant du développement. Et pour lui, le développement, il faut qu'il crée une autoroute. On pourra faire des images pour véhiculer à la face du monde pour dire que oui, malgré qu'il y a le terrorisme, Ibrahim Traoré, il a travaillé, qui a fait autoroute au Burkina Faso. Oui, il veut marquer quand même son passage à la tête de ce pays avec l'autoroute. Ça, c'est normal. Ça, c'est lui. Il utilise notre argent, il le fait. Ça va servir d'image. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il a échoué. Si notre problème aujourd'hui, s'il y a eu un putsch contre le pouvoir de Rochma Christian Kaboré, c'était à cause de la question sécuritaire. Et s'il est aujourd'hui à la tête de ce pays, c'est pour les questions sécuritaires. Donc s'il n'arrive pas à nous trouver des solutions, on a le plein droit, et c'est tout à fait légitime, de lui demander tout simplement de quitter ou de le pousser à quitter. Il a dit qu'il ne voulait pas le pouvoir. Le pouvoir, ça ne l'intéresse pas, ça l'empêche de dormir. Donc aujourd'hui, regardez comment il est accroché à ce pouvoir-là. Malgré que tous les gens sont en train de mourir. Vous avez vu la tranchée. Vous avez vu la tranchée dans laquelle on a étalé les corps. Toi, tu es maire aujourd'hui qui me regarde.
Tu te dis aujourd'hui, c'est pas ton frère qui est là-bas, ton père, c'est pas ton fils qui est là-bas. Mais demain sera ton jour. Demain sera ton jour. C'est pas mon souhait. Mais je le dis, parce que ceux qui sont morts hier, les parents disaient la même chose. De toute façon, mon fils vit, voilà, c'est pas arrivé à moi, à mon niveau. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de pleurer. Demain, qui sait à qui sert le tour?